Salut les Pécnus, c'est Doc Vitamine. Bon, ici il est 14 h, on sort juste de la sieste. Je suis chaud! Bon, alors ce mois-ci on va faire la vidéo pour le mois de mars, voir tout ce qu'il y a à faire pour se préparer avant la venue du printemps. Avant de commencer, j'aimerais répondre à la question qui nous est venue. Doc, qu'est-ce que c'est la culture en l'agriculture en biodynamie, pardon? Donc sans m'éterniser vraiment, je dirais que l'agriculture en biodynamie, c'est une branche de l'agriculture biologique, mais qui prend en compte des considérations un peu plus énergétiques, qui prend en compte les lunes, l'influence des astres et tout ça. Donc les plantes comme les humains font partie d'un tout, on subit des influences des fois qui nous dépassent. Donc l'agriculture en biodynamie respecte et intègre ces principes-là. Donc pour la personne qui l'a essayé, il suffit vraiment de l'essayer pour voir qu'en réalité ça fonctionne vraiment. Donc voilà, j'espère que ça répond. Alors je propose qu'on commence. Alors, quoi semer en mars? Sensiblement la même chose qu'en février, je dirais. On va vous mettre la liste dans la description. Mais globalement, tout ce qui ne craint pas le gel, on va déjà pouvoir le semer en pleine terre. Et tout ce qui craint et qu'on peut déjà laisser au chaud, eh ben on va le faire en godet. Alors pour les godets, c'est simple, c'est qu'on va tout planter dans des petits pots, à laisser au chaud à l'intérieur, sur la terrasse. Donc si vous avez des serres chauffantes, des solariums ou bien juste un coin de fenêtre, il faut qu'il y ait un peu de lumière pour que ça chauffe la terre. Vous allez dédier un petit espace à ça en intérieur, donc ça demande vraiment on va dire, de s'aménager. Et puis vous pourrez toujours les sortir quand il fera bon et puis les rentrer le soir parce qu'il faut vraiment éviter que ça gèle. À présent, je vais vous montrer comment faire des semis en godet. Donc alors voici les semis qu'on a fait en février. Alors vous voyez qu'il y en a 2 par godet, c'est par souci d'espace et d'économie. Donc je vais vous montrer comment on fait des godets. Donc on prend une terre bien souple et riche. On remplit bien généreusement le godet parce qu'on va retasser tout de suite cette terre en sorte qu'elle ne tombe pas quand on la retourne. Au niveau de la profondeur, vous allez semer à peu près dans ça de profondeur. Ça revient à quoi, une phalange? Donc, on en met une par trou pour les tomates. Et on va arroser au pulvérisateur bien généreusement la première fois. Donc vous trouverez des pulvérisateurs en magasin de jardinerie, il n'y a pas de problème, c'est courant. Ce sera toujours mieux que l'arrosoir parce que le problème avec l'arrosoir, c'est que ça risque d'étouffer en fait la terre pour les racines de vos semis. À présent, je propose qu'on passe à la pleine terre. Pour le semis en pleine terre, eh bien, on va faire des belles lignes avec un cordeau. Donc on tend une corde entre 2 pics. Et puis on a besoin d'une pointe pour faire des sillons. Donc je vais vous montrer comment faire un sillon. Donc on va suivre le cordeau et puis on va faire une tranchée de 5 cm de profondeur pour le radis. Pour le radis, moi j'en plante un tous les 5 cm. Pour éclaircir le radis, ce sera beaucoup plus simple. Si vous voyez ici, les radis, ils sont trop les uns sur les autres. Donc dès qu'ils vont avoir grandi, il va falloir en enlever un sur 2 pour qu'ils continuent à grandir et qu'ils ne se chevauchent pas les uns les autres. Donc dans le sillon, on en place un tous les 5 cm. Et ensuite, on le recouvre de terre.
On tasse bien, mais quand on va arroser, l'eau elle va déjà tasser. Voilà pour les semis en pleine terre. Ok, au mois de mars, c'est encore le temps de finir d'aménager son jardin. Donc aujourd'hui, on va voir comment penser le jardin en 3 dimensions. Souvent, le problème, c'est que quand on planifie un jardin, les gens pensent en 2D. Ils pensent surface au sol. Alors que le jardin, pour gagner un maximum de rendement au mètre carré, il faut penser en 3 dimensions. Donc pour illustrer, pour vous donner des propos, exemple, on peut construire des trames à haricots au-dessus des planches ou des buts de culture, ça permet de faire grimper. On voit aussi beaucoup de gens qui construisent des aménagements en palettes, en récupération, pour mettre beaucoup de bacs, des bacs de culture pour faire grimper du fraisier et tout ça. Sur les murs aussi, les murs gardent la chaleur, c'est vraiment un avantage. On peut faire grimper de la vigne, vraiment. Quand on construit son jardin, il faut penser en 3D. Donc aujourd'hui, ce qu'on va voir ensemble, c'est comment s'aménager une petite structure, un petit châssis en fait en botte de paille. Le châssis au mois de mars, ça permet de mettre ses semis. Alors on va voir ensemble comment faire un châssis en botte de paille. Alors c'est très pratique parce que c'est une structure amovible qui n'est pas figée dans le temps sur un espace. Donc quand on n'a pas de serre, pas de châssis tout simplement, des bottes de paille ça se procure facilement. Donc on va voir ça comment faire. Alors maintenant que la structure du châssis est construite, donc maintenant l'idée c'est d'aménager une couche à chaud ou une couche de chaud. Tout dépend, le nom ça change selon le bled où c'est que vous êtes. Donc ici on appelle ça une couche à chaud parce qu'ici c'est... Non, c'est pas terrible en fait. Je préfère l'autre, remets la 7. Parce qu'ici c'est... Ouais, elle est mieux celle-là, elle est mieux. Donc la couche à chaud ça se construit. Vous vous procurez du crottin de cheval, des fientes d'animaux, vous le mettez dedans, de l'herbe de tonte, encore une couche, vous remettez du crottin de cheval, encore une couche d'herbe de tonte, vous arrosez, vous arrosez, vous arrosez, et en fait ça va rentrer en décomposition et ça va produire de la chaleur. Vous allez pouvoir installer vos semis par-dessus et on va refermer le châssis. Alors voilà, là c'est refermé, donc l'idée avec la couche à chaud bien mise, et ben vous allez pouvoir, ça va arriver à peu près à ce niveau-là. Donc vous pouvez poser vos godets dessus, vos godets semés, les mettre dedans. Donc l'idée c'est de laisser une petite ouverture quand même la journée, pour pas que ça crame non plus. Donc dans le meilleur des mondes, c'est le refermer bien comme il faut la nuit, et la journée venir l'ouvrir un petit peu. Donc ce que vous pouvez faire, c'est poser des petits trucs pour créer un peu d'air, pour pas que ce soit trop à l'étouffer. On ne veut pas trop griller nos semis non plus. Donc on referme ça. Un petit plan sur l'exposition. Le mieux, ce serait d'aller chercher une exposition sud, mais sinon, ça fait bien un job. Donc voilà pour le châssis pardon, en botte de paille. Donc le sol en mars, on peut décider de le laisser pailler ou bien de le découvrir. À la sortie de l'hiver, nous, nos buttes, elles sont encore toutes paillées et puis on risque de les laisser comme ça pour les transplantations. Néanmoins, pour tout ce qui est semis, la terre, elle a besoin d'être chaude, alors on découvre nos buttes et c'est beaucoup plus facile pour faire les sillons, il n'y a pas besoin d'écarter le paillis. Néanmoins, c'est toujours possible, hein. Vous pouvez toujours écarter et puis remettre votre paillis après, c'est vous qui voyez. Le paillage, ça a ses avantages, à savoir que la terre n'est pas à nu et puis que les mauvaises herbes ne poussent pas. Pour la butte qu'on a découverte, l'avantage c'est que la chaleur va revenir plus facilement et puis l'activité microbienne va se développer. Donc après, à vous de voir, selon les avantages de l'une et de l'autre, qu'est-ce que vous choisissez de faire. Alors au mois de mars, comme il n'y a pas grand-chose encore qui pousse dans le jardin, les plantes sauvages, notamment les plantes sauvages comestibles, c'est vraiment sympa à se tourner là-dessus, notamment pour le plaisir gustatif et puis pour la santé. Si elles sont là en ce moment-ci, c'est pas pour rien, c'est vraiment la période de les manger.
Donc je parle notamment des orties, de la consou, des pissenlits, reuillets gratons, toutes ces choses-là. Donc je vous conseille vraiment de vous orienter là-dessus, à les découvrir. Il existe plein de docus là-dessus, des stages, des randonnées en forêt où des gens les font découvrir au fur et à mesure de la balade. Alors apprendre à les reconnaître et savoir comment les utiliser, c'est vraiment sympa. Donc là, sous nos yeux, on a un beau spécimen d'ortie. Donc l'ortie, il faut savoir que c'est vraiment un super truc en général et notamment pour le jardinier. C'est plein de fer, des protéines, des super vitamines. Donc c'est vraiment sympa de prendre les têtes d'ortie en fait, de récupérer les jeunes têtes d'ortie et se faire une petite salade, une petite soupe avec. C'est plein de vitamines, c'est super bon, je vous le conseille. En usage pour le jardin aussi, c'est vraiment impec. La consoude, les orties, ça permet en fait de faire du purin. On fera une petite vidéo concernant tous les purins. Mais pour comprendre, c'est très simple, on les coupe, on les fait tremper avec de l'eau, on les laisse macérer un certain temps et ensuite on les dilue avec de l'eau pour l'arrosage. Donc ça donne un petit coup de boost pour nos plantes au démarrage. Donc tout ça pour dire, les plantes sauvages au mois de mars, c'est sympa de s'y intéresser. Ok, la vidéo du mois de mars, c'est fini pour aujourd'hui. Encore une fois, j'espère que ça a été clair, que ça vous sera utile. Donc vous avez vu, on a vu pas mal de trucs aujourd'hui pour semer, pour mettre ces semis à l'abri, tout ça. Donc n'hésitez pas à en faire usage, c'est fait pour. Alors je voudrais vraiment vous remercier, on vient de passer la barre des 100 abonnés, les vidéos commencent à faire des vues. Merci à vous, merci de nous partager, il faut continuer à montrer ça aux gens qui s'intéressent et à ceux qui découvrent. Donc je voudrais dédicacer cette vidéo à Monsanto et au laboratoire pharmaceutique qui nous pourrissent la gueule, j'ai envie de vous dire merci. Oublions pas, ce à quoi on résiste persiste. Donc moi je vous adresse un message d'amour, je vous adresse un message de merci. Vous nous rendez meilleurs, vous nous forcez à être meilleurs chaque jour. Donc un gros merci à Monsanto, un gros merci au Bayer et toutes ces compagnies de merde. Je vous dis merci dans l'amour. Un grand merci à vous qui nous suivez, un grand merci à ceux qui nous aident et puis je vous dis à la prochaine fois. Donne le pays en main, donne la vie, c'est là ton prochain.